la bénédiction de Dieu. Parfois, il faut persévérer pour obtenir la bénédiction de Dieu. Et je ne sais pas pour toi, mais j'ai tellement expérimenté la générosité de Dieu dans ma vie. Je me souviens d'un jour où j'avais un vrai besoin et pendant des mois, j'essayais de combler ce besoin. Et c'était un besoin spirituel. Je voulais un toucher de Dieu dans un domaine précis de ma vie. J'ai cherché, je priais, je demandais des conseils. Puis une nuit, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. En fait, c'est plus qu'un rêve, parce que dans ce rêve, Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé et ça a complètement changé ma vie. Dieu a répondu à mon besoin. Il y a plein de domaines dans notre vie où on a besoin d'un toucher de Dieu. Au travers de cette émission, je vais te montrer que parfois, on essaie de trouver, on ne trouve pas, mais c'est Dieu qui nous trouve. Et c'est vraiment important que tu réalises que ta posture, ton attitude, ta persévérance, ta détermination fera la différence. Et tu es appelé à vivre des choses particulières de la part de Dieu. Tu es appelé à expérimenter des choses bien précises, des choses qu'il te réserve. Alors, je veux te demander de te déconnecter de tout ce qui t'entoure, éteins ton téléphone, tu le mets en mode avion et concentre-toi sur cette émission. Pourquoi? Parce que Dieu va te parler. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ces instants. Tu les as voulus, tu les as choisis et je crois que tu as une parole pour ton enfant. Je crois qu'au travers de cette émission, tu vas répondre à son besoin. Je pense que tu vas le challenger, le booster, l'encourager, le visiter et changer, révolutionner sa vie tout entière. On parle de Jacob, on parle de lutte, on parle d'un toucher de Dieu, on parle d'une transformation. Et mon premier point, c'est l'identité, la quête de soi. Dans Genèse 32, versets 27 à 28, il est dit, c'est Dieu qui parle à Jacob, il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. » Il se passe quelque chose d'assez particulier là, dans cette scène où, pendant toute une nuit, eh bien, Jacob va lutter avec Dieu. Dieu s'arrête parce que Jacob va lui demander quelque chose. Et Dieu lui demande une chose, première chose. Quel est ton nom? En fait, tout est dans son nom. Jacob. Je m'appelle Jacob. C'est ce nom qu'il a porté toute sa vie. Et Jacob, c'est qui? Eh bien, si tu regardes la Bible, tu vas t'apercevoir que Jacob, c'est un usurpateur, un trompeur, un magouilleur de première, quelqu'un de partagé. Et quand il dit à Dieu, mon nom c'est Jacob, en fait, il lui révèle sa véritable identité. Tout est dans son nom. Je te pose une question, quel est ton nom, toi? Quel est ton nom? Il y a des choses qui sont peut-être probantes dans ta vie, il y a des choses qu'on t'a incrustées dans le cerveau et qui font ce que tu es. Tout comme Jacob, il était partagé et son caractère était ainsi. Et puis, il y a les choses que Dieu fait. Il y a les choses que Dieu veut établir. Et cette nuit où Jacob lutte avec Dieu, en vrai, c'est des luttes intérieures. Il a besoin de comprendre quelque chose. Dieu a besoin de se révéler à lui. Dieu a besoin réellement de poser sa main sur lui parce que Dieu a des plans et des projets pour Jacob. Alors, il faut que Dieu intervienne. Toute la nuit, il va lutter avec Dieu. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. Ton nom sera plus Jacob, mais Israël. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'apprécient pas leur nom et on a la possibilité de changer de nom. Mais en fait, c'est pas parce que tu changes de nom que ça te change. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que tu changes de nom que tout change. Par contre, quand Dieu pose sa main sur toi, tout change et tout commence. Je m'aurais dit, il y a 20 ans en arrière, Yanis, comment tu t'appelles? Je t'aurais dit, je m'appelle Yanis. Je m'appelle Yanis. Mais dans cette identité qui était la mienne hier, il y avait un homme qui était partagé.
comme Jacob un peu. J'étais un magouilleur, j'étais un voleur, j'étais quelqu'un de pas bien et j'en suis pas fier. Et j'étais perdu, j'étais paumé, sans repère, sans schéma de vie, sans vision d'avenir. Et tu m'aurais dit, Yanis, quel est ton nom? Voilà mon nom, je m'appelle Yanis. Mais derrière ce nom, il y avait toute ma vie. Et aujourd'hui, je m'appelle Yanis. Mon nom n'a pas changé, ma vie a été transformée. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu est entré en scène. Un jour, Dieu a complètement changé la donne. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et il a fait de moi une nouvelle personne. Alors, je m'appelle toujours Yanis, mais ma vision a changé. Désormais, je vis pour Dieu. Désormais, mon cœur est attaché à Dieu. Désormais, je marche en direction des projets de Dieu. Quel est ton nom? Il y a peut-être des choses que Dieu veut changer aujourd'hui dans ta vie. Il y a peut-être une prise de conscience que tu dois avoir. Il y a peut-être une réalité que tu dois trouver, une pépite que Dieu veut te donner. J'aimerais te dire que Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Ta vie est une bénédiction aux yeux de Dieu. Et il veut t'enrichir. Alors, avant même d'aller plus loin, je veux demander au Seigneur de se révéler à toi maintenant. Je veux demander au Seigneur de venir parler à ton cœur. Il y a peut-être un dépôt dont tu as besoin. Il y a peut-être quelque chose que Dieu veut toucher, réparer. Il y a peut-être une faveur de Dieu qui doit descendre là maintenant dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu l'as placé sur la terre pour être une source de bénédiction. Je veux te demander d'enrichir sa vie. Alors qu'il se tient devant toi, Seigneur, peut-être qu'il a lutté pendant des années pour obtenir quelque chose. Peut-être qu'il a lutté pendant des années pour essayer de changer. Je te demande maintenant, toi, son Seigneur, son Sauveur, de venir tout transformer. Je te demande de venir agir dans sa vie. Là où il n'y a pas de possibilité, tu rends les choses possibles, Père. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que ce que tu fais, Seigneur, dans la vie de tes enfants est juste extraordinaire. Alors, ton nom sera plus Jacob, mais Israël. Et Israël, ça veut dire un prince avec Dieu. Et là, Dieu change carrément le destin de Jacob. Il voit en Israël un prince. Et nous savons qu'après, le peuple de Dieu va entrer dans les promesses de Dieu. Changement de destination, changement, transformation, révolution. Et tu vois, quand Dieu entre en scène, tu vis, tu expérimentes des choses qui ne sont pas humaines, qui sont divines. Il y a une prise de conscience que tu dois avoir. Dieu a planifié quelque chose de grand, de beau, de merveilleux pour toi. Et il est impératif pour toi, pour ton futur, de te laisser guider, conduire par Dieu. Parce que dans le chemin de Dieu, tu vas expérimenter la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu change pas simplement l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Et il faut que tu réalises que quand Jacob a été touché par Dieu, Dieu a premièrement travaillé son intérieur et cela va se manifester à l'extérieur. Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Transformation intérieure apporte une révolution à l'extérieur. C'est ta vision de la vie, c'est ta marche, c'est ta relation avec Dieu et avec ton prochain qui change. Jacob ne sera plus jamais le même. Et d'ailleurs, nous savons que dans cette lutte, Dieu va lui déboîter la hanche. Il va changer son nom, mais il va également lui déboîter la hanche. Désormais, Jacob va marcher avec une canne parce que sa hanche est déboîtée. Elle a été déboîtée par Dieu. Et pour moi, c'est très révélateur.
Désormais, il ne va plus marcher de manière partagée. Désormais, il saura que son seul appui, c'est l'Éternel, son Dieu. Mon ami, quand Dieu entre en scène, quand tu expérimentes la faveur de Dieu, tu ne t'appuies plus sur tes acquis, mais sur lui. Je dis, c'est terminé, tu ne t'appuies plus sur tes acquis, mais sur lui. Il est ton appui le plus sûr. Il est ton appui. Il faut que tu t'appuies sur Dieu pour entrer dans les bénédictions de Dieu. Alors, il y a peut-être une recherche. Tu es là, tu luttes, tu batailles, tu veux obtenir, saisir une bénédiction particulière dans ta vie. Et ça dure longtemps. Résultat, tu es fatigué. Résultat, tu n'en peux plus. Résultat, tu te dis, mais quel est le jour où Dieu va intervenir? Et pourquoi il ne le ferait pas maintenant? La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pourquoi Dieu n'agirait-il pas maintenant dans ta vie? Jacob ne s'était pas préparé à expérimenter ce qu'il va expérimenter pendant cette nuit. Et peut-être que tu ne t'es pas préparé là, aujourd'hui, maintenant, au travers de cette émission, face à face, à expérimenter ce que tu vas expérimenter. Mais moi, je m'arrête tout de suite de parler et je vais prier pour toi. Et je vais demander à Dieu de venir te toucher. Je vais demander à Dieu de venir te saisir. Je vais demander à l'Éternel, ton Dieu, de poser sa main sur toi et de t'apporter la réponse à ton besoin. Seigneur, tu vois ton enfant. Il n'y a rien qui passe à la trappe. Tu connais sa vie, tu connais ses besoins, Seigneur. Le secret de son cœur, Seigneur, qu'il t'expose, ce désir, Seigneur, qu'il te présente chaque jour. Cette bénédiction qu'il attend, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le temps qu'il a passé, Seigneur, à chercher, à essayer de trouver, Seigneur, réponse à ce besoin. Seigneur, je te demande maintenant de venir. Je te demande de venir, Seigneur, de le bénir. Oui, bénis-le, Seigneur. Je te demande de le bénir, Seigneur. Je te demande de multiplier ta bénédiction dans sa vie, Seigneur. Je te demande de tout changer. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui fait toujours au-delà, Seigneur. Tu fais toujours bien plus, Seigneur. Tu nous accordes toujours, Seigneur, des bénédictions sans mesure. Et je proclame sur la vie de ton enfant une bénédiction sans mesure. Amen. Amen. Dis avec moi, je saisis ma bénédiction. Répète encore, je saisis ma bénédiction. Dis-le encore une fois, je saisis ma bénédiction. Amen, amen, amen. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, un prince avec Dieu. Et Dieu va le conduire dans une nouvelle direction. Et pendant ce processus, à un moment donné, il va lui demander quelque chose de bien précis. Genèse 35, versets 1 à 3, il est question de Béthel, l'établissement de Béthel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure là, et fais-y un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob connaissait cet endroit, c'était un endroit de révélation pour lui, où il avait expérimenté la présence de Dieu. Et là, Dieu, après cette rencontre avec lui, lui demande de se lever et de retourner à Béthel. Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. Dieu l'amène dans cet endroit afin qu'il puisse renouveler son engagement, se remémoriser ce qui s'était passé dans les temps anciens. Et il faut qu'il puisse prendre un temps, disposer son cœur, rétablir les choses avec Dieu. Désormais, c'est une nouvelle personne. Il va conduire le peuple. Alors Dieu lui dit, reviens à Béthel. Et à un moment donné, d'ailleurs, Jacob dira à ses enfants, à sa famille, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. On va à la maison de Dieu. Il se passe quelque chose d'important. Tu sais, moi, quand je lis l'histoire de Jacob, j'ai pas l'impression qu'il était pleinement conscient, quand il s'appelait Jacob, de la présence de Dieu. Je n'ai pas l'impression qu'il était pleinement conscient que, en fait, Dieu était la source de sa bénédiction. C'est pour ça qu'il essayait de s'emparer de certaines choses. C'est pour ça qu'il était partagé. C'est pour ça qu'il avait pris la fuite quand il avait entendu parler de son frère Ésaü qui arrivait à sa rencontre. Mais là, Dieu
après cette rencontre avec lui, lui dit « Remonte à Bethel. Tu vas prendre un temps encore avec moi. » Et il se consacre afin d'avoir un temps de dévotion, afin de renouveler ses vœux. Et c'est important pour toi que tu puisses prendre conscience. Parce que ta vie, c'est comme ma vie. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a plein de choses qu'on nous propose. On fait face à plein de réalités. Il y a plein de besoins qui se présentent. Et on a tellement besoin de comprendre que c'est Dieu qui est la source de notre bénédiction. Tellement besoin de comprendre que c'est Dieu qui répondra toujours à nos attentes. Je ne te parle pas simplement de bénédiction financière, là. Je ne te parle pas simplement de bénédiction matérielle. Je te parle de bénédiction spirituelle. Je te parle de bénédiction émotionnelle. Je te parle de bénédiction psychique. Tu as tellement besoin de comprendre qu'il est. Il est la source de ta bénédiction. Tu as tellement besoin de comprendre que si tu dois lutter, si tu dois engager un combat, que cela se fasse dans la prière. Que cela se fasse dans la prière. Que tu sois disposé, comme Jacob, à dire au Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je ne m'arrêterai pas de t'invoquer, de te supplier, de te chercher, de frapper à ta porte encore et encore. Tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu n'as pas répondu à ma demande, je ne m'arrêterai pas de t'invoquer. Il faut que tu sois conscient de la présence de Dieu. Arrête de chercher ailleurs ce que Dieu a réservé pour toi. Jacob, il cherchait ailleurs. Quand il y avait un besoin, il allait ailleurs. Il était déconstruit, émotionnellement parlant, parce qu'il était partagé. Mais après cela, c'est une transformation, un changement, un bouleversement que Dieu a opéré dans sa vie. Il en sera de même pour moi et pour toi. Et il faut impérativement que Dieu entre en scène. Et il faut impérativement que nous puissions apprendre à marcher avec Dieu et à s'appuyer sur lui, à compter sur lui. Quelle que soit la bénédiction, quelles que soient tes attentes, attends-toi à lui. Il est disposé à te bénir. Pour ce faire, rien de mieux qu'un retour à Bethel. Rien de mieux que la présence de Dieu, rien de mieux que de se mettre à part, disposer un moment pour se rappeler tout ce que Dieu a fait hier dans notre vie. As-tu des souvenirs? As-tu des souvenirs où tes réalités d'aujourd'hui ont altéré ta mémoire? Tellement tu fais le focus sur tous tes besoins d'aujourd'hui, tu as oublié tout ce que Dieu a fait hier, comment il est venu à ta rencontre, où il est venu te chercher, comment il t'a parlé, comment il est intervenu dans ta vie. As-tu oublié ce que Dieu a fait hier dans ta vie? Moi, je ne peux pas l'oublier. Je dis, je ne peux pas l'oublier. Quand je me regarde dans la glace et que je vois Yanis, je sais que le Yanis que je vois là, c'est plus le même Yanis qu'hier. Je sais ce que Dieu a opéré dans ma vie. Je sais comment Dieu est venu me chercher, comment Dieu est venu à ma rencontre. Je sais, oui, je vois, je contemple tous les jours les merveilles, les bénédictions de Dieu dans ma vie. Alors, il nous faut un retour à Bethel pour affronter la vie d'aujourd'hui. Il nous faut un retour dans la consécration, dans la prière, dans la lecture de sa parole pour nous fortifier et nous remettre debout et nous dire que le même Dieu qui nous a bénis hier, c'est le même Dieu qui nous bénira aujourd'hui et jusqu'à dans l'éternité. Et mon point suivant, c'est l'héritage spirituel. Dis avec moi l'héritage spirituel. Genèse 49, versets 1 à 2, il est question que Jacob va donner un héritage à ses enfants. Qu'est-ce qu'il aurait laissé à ses enfants si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'avait pas changé son nom, si Dieu n'avait pas conduit le peuple d'Israël dans la faveur, dans la bénédiction, dans la paix, dans le repos. Si Dieu n'avait pas opéré une transformation dans la vie de Jacob, qu'est-ce qu'il aurait laissé à ses enfants? Si vous voulez vous en sortir, faites des magouilles? Non.
C'est pas ça que Dieu avait prévu. Et là, il est en capacité, à cause de sa décision, à cause de l'intervention de Dieu, à cause de sa consécration, désormais, il est en capacité de laisser un héritage spirituel à ses enfants. Il va les bénir. Je dis, il va les bénir. Waouh! Il faut que tu réalises que la bénédiction de Dieu fera de toi une source de bénédiction. La bénédiction de Dieu apportera la bénédiction au sein de ta famille. Alors, consacre-toi, tu m'entends? Consacre-toi, va chercher la présence de Dieu, obtiens ce que Dieu a réservé pour toi et tu seras en capacité de le transmettre à ta descendance. Tu es béni pour être une source de bénédiction. Et avant que nous puissions prendre un temps dans la prière, parce que je veux véritablement que tu puisses être convaincu de tout ce que je t'ai partagé, j'aimerais te parler de cette campagne de dons que nous organisons avec EMCI. Certainement, tu as vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux ou sur la télé. Nous avons besoin de toi. Il y a tellement de projets qui sont là, qui nous encouragent. Et on pense que Dieu va faire au-delà de ce que nous imaginons. Et je veux juste te parler de ce projet, ma Bible. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est un projet qui est divin. Tu m'entends? C'est un projet qui va être une mine de ressources. C'est un projet que Dieu va utiliser pour enrichir, embellir, sauver, transformer, affermir d'autres personnes. Dans cette application, ma Bible, il y a tout un volet pour les enfants. Et c'est véritablement important et je voulais mettre ça sur ton cœur. Je crois qu'on a été sauvés pour le servir. Je crois que Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Mais il y a un constat que je fais tous les jours. C'est nos enfants sont complètement perdus dans leurs repères. Avec l'émergence des réseaux sociaux, il y a tellement de messages, de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont toxiques pour nos enfants. Moi, je n'ai pas grandi dans ce contexte, mais je vois que tous les enfants sont connectés. Parfois, on entend des messages, parfois on entend des choses qui sont dures, qui ne sont pas acceptables pour nos enfants. Et là, tout à coup, il y a un rayon de soleil, une application qui s'appelle Ma Bible. Et à l'intérieur de cette application, il y a tellement de choses qui ont été travaillées spécifiquement pour nos enfants. Pour tes enfants, pour mes enfants et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons nous investir. Parce que nous sommes une source de bénédiction pour nos enfants. Et devenir partenaire, t'engager, c'est donner pour donner. Donner pour donner. Bénir pour bénir. Semer pour semer dans les cœurs et dans les vies. Tu ne sèmes pas, tu ne fais pas un don en vain. Le don que tu vas faire aura des répercussions dans la vie de tes enfants, de nos enfants. Et nos enfants, aujourd'hui, ont besoin d'une chose, pas d'être terrorisés, pas d'être manipulés, pas d'être contraints à entendre tout un tas de choses sur les réseaux sociaux. Nos enfants ont besoin de connaître le Seigneur. Nos enfants ont besoin de se connecter à la parole de Dieu, d'être enseignés. Et l'application Ma Bible regorge de ressources pour nos enfants. Alors, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de 20 000 partenaires. Et je dis 20 000, le chiffre est faible. 20 000 partenaires qui s'engagent à semer mensuellement dans l'œuvre de MCI. Bien sûr, il n'y a pas que l'application Ma Bible, il y a d'autres volets et on pourra sur d'autres émissions en parler, mais réellement, on a besoin de toi. Tu peux te rendre sur l'adresse qui apparaît, EMCI, 20 000 partenaires, et tu fais ton don. Et tu peux aussi en parler autour de toi, à tes amis, dans ton église. Parle-en, parce que c'est pas l'affaire d'un homme là.
c'est ton affaire, c'est mon affaire. Nous sommes tous responsables de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et moi, j'ai décidé d'être un ambassadeur. Ouais, je veux faire connaître mon Seigneur au travers de MCI, qui est un formidable canal pour ça. L'application Ma Bible sera un canal de diffusion qui va propager le message de l'Évangile sur la francophonie et au-delà. Alors, je veux être un ambassadeur. Oui, Seigneur, utilise ce que tu me donnes pour bénir ceux qui ne te connaissent pas. Utilise mes ressources pour enrichir des vies. Tu as entendu celle-là? Utilise mes ressources pour enrichir des vies. Allez, on va prier. Seigneur, merci pour ton enfant. Dis avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu m'appelles à semer dans l'œuvre EMCI. Cette œuvre, Seigneur, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre. Je veux, Seigneur, semer aujourd'hui. Je veux m'engager mensuellement à faire un don, afin que ton message, ce beau message de l'Évangile, puisse être propagé sur la terre entière, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Maintenant, nous allons prier. On a parlé de persévérance, nous avons parlé de bénédiction, nous avons parlé de transformation, nous avons parlé de consécration, d'héritage spirituel. Et je crois que Dieu t'a parlé. Alors, Seigneur, merci pour ton enfant. Comme tu as changé, transformé la vie de Jacob, tu changes et transformes sa vie. Qu'à partir de maintenant, il puisse te voir, Seigneur, à l'œuvre, dans chaque aspect, dans chaque domaine. Seigneur, merci parce que tu as déjà, Seigneur, répondu à son besoin. Qu'il puisse, Seigneur, s'appuyer sur toi. Chaque jour, se rappeler, se remémorer toutes tes interventions, toutes tes bénédictions, Seigneur. Qu'il puisse comprendre, Seigneur, que c'est toi et toi seul, Seigneur, qui est la source de toutes ces ressources. Que désormais, Seigneur, il puisse marcher avec toi, comme Jacob, Seigneur, et devenir une source de bénédiction, Seigneur, pour sa famille et pour ceux qui l'entourent. Utilise ton enfant, Seigneur, comme un instrument, comme un vase que tu remplis de tes bénédictions, afin qu'il puisse se déverser, Seigneur, dans d'autres vies, Seigneur. Merci parce que ton œuvre, elle est belle, elle est magnifique, Seigneur. Et je proclame, Seigneur, ta bénédiction et ta faveur sur la vie de ton enfant. Je proclame qu'à partir de maintenant, Seigneur, les choses anciennes sont passées, elles sont éradiquées. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il puisse marcher à ta suite, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse emprunter le chemin que tu as tracé pour le conduire dans ta bénédiction, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il puisse expérimenter, Seigneur, des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont surnaturelles dans sa vie, Seigneur. Merci, Éternel, pour ta bonté, ta fidélité. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Voilà, mon ami, que le Seigneur te bénisse. Garde profondément ce que tu as reçu. Enrichis chaque jour ta relation avec Dieu. Lis sa parole, prie-le, invoque-le, et tu verras ta vie tout entière qui va changer. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Il y a quelques semaines, j'ai reçu les témoignages étonnants d'un homme qui était musulman et qui, voulant étudier la technologie 3D qu'on utilise dans nos émissions, est tombé sur l'émission Prière inspirée. En écoutant cette émission, il a été bouleversé et il a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a été transformée, il est né de nouveau et il nous a partagé son témoignage. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire que si vous avez soutenu un jour EMCI TV, si vous êtes partenaire mensuel, cet homme a été sauvé grâce à votre soutien. Et je voudrais vous encourager, à vous qui n'êtes pas encore partenaire mensuel avec EMCI, à pouvoir le devenir afin qu'on reçoive encore une multitude de témoignages semblables à celui-ci. Régulièrement, on reçoit de tels témoignages, des personnes qui sont réveillées en pleine nuit et qui se retrouvent à regarder nos émissions et qui rencontrent Jésus-Christ. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont délivrées partout dans le monde, jusque dans les capitales, jusqu'au plus profond des petits villages, dans les îles et dans les pays. Les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés parce que des personnes ont mis à part 35 € par mois ou plus, ou un don ponctuel pour soutenir la vision de MCI. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes,
à devenir un partenaire mensuel avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin qu'une multitude d'âmes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.